Allez, une nouvelle aventure dans le temple des mots, MPM, au grand barbu, à lui la gloire, à lui l'amour, à lui la soumission, à lui la prosternation. D'aucuns le nomment Allah, et son Ata, Maou, Chineke, Yehovah, Krishna, God, Dios, God, Shandini, Hanenin, Parashwama, Bush, Bog, Dios, Dieu, à lui tout seul, tous ses noms. Bienvenue mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices de la 95.3 FM, la voix du paysan. Mettez-vous à l'aise, régularisez le volume de votre poste récepteur. C'est l'émission MPM. Au contrôle du son, l'infatigable, le number one, au doigt pris, Anna Enya Defou. Au micro, cosmétiquement parlant pour vous servir, ça sera pour vous quand Zor et Tom Soir Kamasta et la team bien sapée et bien installée. Lanès, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, comme d'hab. J'espère que ça va. Ouais, ça va. Okay. Mr. Isimi Ijoy, how are you, man? I am great, Tom Philip. I think that you are ready. More than ready. Okay. Filia, comment tu vas? Je vais très bien. Très bien, tu es sûr? Oui, très bien même. Ok. Sinon, moi aussi, ça va. Dédicace à deux personnes. Dédicace deux personnes. Dédicace deux personnes. Nous allons commencer par l'ANES. Dédicace à Ousmane Salamoudine depuis Oui. Bogandi Depuis Bogandi. et à ma soeur Sadira depuis Rumi. Ok, depuis Lomé. Merci à toi. Isimi Joy. Tom Philip. Oui, dédicace deux personnes. Ma première dédicace va à Moudjaïd depuis Chinou. Depuis Chinou Moudjedou, merci de nous. Et la seconde va à M. Dongo depuis le quartier Nogo. Dongo, respect à toi, monsieur Dongo. Filia. Dédicace à Joël depuis Lomnava Oui, depuis l'Omnava, Joël. et dédicace à Roland depuis Podi. Roland depuis Bodji, j'espère que vous nous recevez. Et moi je dédie cette émission à tous les branchés. Nous vous aimons. Nous allons tout de suite. Et courage à ceux qui ne l'ont pas eu. C'est pas encore la fin du monde. Vous les aurez. Et c'est à force de travailler et prier aussi beaucoup. Et là, par anticipation, nous allons dire bonne fête de Tabaski qui sera là le 20. Anna, il y a des voitures un peu. Donc, nous vous invitons tous pour la fête. Et dans les là, nous allons vous donner ce son dédié à cette fête. Alhamdoulilah. Un son de Kingbala, Mazetogobu, Night to Nine pour votre plaisir d'écoute. Alhamdoulilah, 95.3 FM. Le son. Félicitations aux artistes. Alhamdoulilah, ce sont pour tous ceux-là qui vont fêter la fête de Tabaski avec leurs amis le 20. C'est un peu. Vous êtes invités. Appelez-moi sur le numéro qui ne marche pas. Ok. Nous allons faire surprise chroniqueur. Vous êtes là, j'espère que vous êtes prêts. Les chroniqueurs. Vous êtes prêts? Nous sommes là. Ok. On va commencer. On va aller au cours primaire. Ok. Il y a les oiseaux les plus beaux. Ou bien, vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Encore on va commencer. Je vais voir si vous connaissez. Allez. 1, 2, 3. 2, 3. Les oiseaux les plus beaux. Les enfants les jolis. Non, c'est pas ça. Tu vois, non? Tu vas pas faire ce 1. Les oiseaux les plus gros. Les plus beaux. Tu vois, toi, tu connais. Allez, connais. 1, 2, 3. Les oiseaux les plus gros ne sont pas les plus beaux. J'en ai vu de tout petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai mis. Dans ma poche, je les ai mis. En chapeau, dans la rue, je les ai tous perdus. C'est vrai, moi, je sais pas. Ça, nous a jamais petit.
Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le 2. Les coqs chantent. 1, 2, 3. Les coqs chantent tous les jours pareil. Ils se veillent dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage. Pilon pam, pilon pam, pilon pam, pilon gaiement. Tu vois, ça c'est le rappel. Ok, amis fidèles auditeurs auditrices, j'espère que nous vous avons plongé derrière. Nous allons donner des devinettes aujourd'hui, des devinettes. Vous allez gagner un beau cadeau, ceux qui vont donner la bonne réponse à notre devinette. Devinette top, et c'est parti. Un trou sous deux trous. Deux trous sous deux feux. Deux feux sous une falaise. Qui sommes-nous? Devinette. Deux trous sous deux trous. Un trou sous deux trous. Devinette, retenez bien. Un trou sous deux trous. Deux trous sous deux feux. Deux feux sous une falaise. Qui sommes-nous? Envoyez vos réponses sur le 91 17 62 37 et vous aurez un joli cadeau de la part de notre sponsor. Envoyez vos réponses au 91 17 62 37 et aussi les dédicaces. Nous allons faire le plaisir. Je voulais dire. Maintenant, nous allons faire par anticipation joyeux anniversaire à quelqu'un. À ce monsieur-là qui fait tout pour le développement de cette communauté. L'homme s'appelle DG Latif. Il fête son anniversaire bientôt et c'est dans quelques jours ici sur la 95.3 FM. Nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire ensemble. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, DG Latif. Happy birthday to you. Ibezanye nao, ibezanye nao, ibezanye nao, ibezanye nao. Ici, le Dieu échappe pas bien. À la technique, nous allons passer quelque chose pour lui et on revient. Merci à toi DG et santé, longue vie et toujours le bonheur. Courage à toi, la vie continue. Nous allons tout de suite passer aux premières rubriques. La rubrique number 1, tasse de verre. Tasse de verre et c'est avec Issimi. Mettre de verre. Donc le fond de verre, tout petit verre de calembour. À la santé. À la santé à tous. Nous sommes là avec Issimi Idjoye. Issimi, comment tu vas? Tom Pelé, je me porte bien. Et la pluie? La pluie, elle s'est bien passée. Le cœur saigne de douceur. Et voilà ce que ça donne. Nous allons passer d'abord par les ingrédients verbaux avant de goûter au jus cosmétiquement parlant à servir en amour à tous les fidèles branchés. Issimi, les ingrédients, c'est quoi? Voici le texte d'aujourd'hui qui est un texte de reconnaissance sentimentale. Et comme ingrédients, nous avons route et route. Route et route. Route, la route et route. Une fille route. Ouais. Nous avons deux routes. Nous avons deux routes et des routes. Nous avons fille et fille. Longtemps et longtemps. Tante et tante. Sœur et sœur. Et voici en quelque sorte les ingrédients du début. Les ingrédients du début, et je crois que les fidèles auditeurs et auditrices de cette émission vont aimer ce jus. Nous allons avec l'instru t'accompagner Issimi Idjoye. Instru et on y va. Calembour de vers et calembour de mots.
sentimentale. À grand tort, mon conseiller m'a conseillé qu'il y a trop de déroutes dans ma route. Mais sur ma route, là où j'ai croisé ma route, une fille dont je ne fais jamais fi. Après tout un longtemps toujours la main aux imbéciles comme un fou, je tente toujours avec ma tante et ma soeur de me trouver une âme sœur, car c'est cela qui m'écœure. Mais comme il plaît à Dieu, je ne reçois que des plaies au cœur. Mais cette fois-ci, après cette fois-ci, jour de ronde pitoyable, la voici à mes côtés, une étoile à la voix si mélodieuse. Après quelques mois, elle est devenue pour moi tout ce qu'il me faut, avec toujours de vrai et jamais du faux. Et sans vous cacher aucun vrai mot, elle est le remède à tous mes maux de cœur. Elle me fait comprendre que la queue au nez du temps, tant au loin que proche, même avec ses proches, elle exécute très tôt mes souhaits avec un grand taux de satisfaction. Toujours des sourires et jamais de sourires. Auteur de son odeur, je me vois à la hauteur. Nous sommes tous les deux venus au bout de l'amour et devenus langue et dents dans la bouche. Souvent on se blesse, mais sur le champ, on se chante le chant God bless you. Sa présence m'offre du confort dans son fauteuil. Souvent, quand je suis à plat, elle me donne ses plats et quelques sous. Et sous le vent de l'émotion, je lui parle la langue d'un monde avec la langue comme un bonbon. Des fois, elle me donne rendez-vous chaque samedi sur la 95.3 FM Idjoye. Félicitations à toi, ici Idjoye. Je crois que ce texte, avec ce texte, tu l'as écrit avec, tu as écrit ce texte avec amour. On sent que c'est l'énergie que ce texte dégage. Pour la première fois. Voilà. Sans mentir. Dédicace Samson Clément, merci à toi Samson, j'espère que ça va. Oui, dédicace à mon demi-frère Michel qui a décroché son bac 1, félicitations à lui. Merci Clément. Et aussi, nous avons Togbe Bonboli qui dit: salut mon grand Samson, comment tu vas? Je salue tout le monde, les dragueurs, les danseurs du groupe Dream Team, principalement à Clévor, Macador, Zassa, Phobie, Taylor, Radio, de la Rapide Génie, Maman et Papa Dream Team à Avetonou. Togbe Bonboli, merci à toi. Et nous allons tout de suite continuer après ce jingle technique. On continue. Jingle, il n'y en a pas. Donc on va rappeler rapidement notre devinette. J'espère que ça chauffe dans les têtes. 1. Devinette. Un trou sous deux trous. Deux trous sous deux feux. Deux feux sous une falaise. Envoyez vos réponses au 91 17 62 37. Et tout de suite, nous allons lancer le son sur la 95.3 FM. Et il y a des fous, le son.
Facial et Niabla système. Et Niabetoyo, l'islam togolais. Facial, merci à toi pour ce son titré Enya Singbe. Enya Mube Yombe Enya Singbe. Nous allons continuer après le jingle. Après le jingle, Ananya Defou. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la qualité.3 FM à la liste. Au platine ce soir pour vous. Ce soir Merci à tous, à la team et Saxon. Nous sommes là et nous sommes là dans la rubrique Le Monde nous ouvre ses portes avec Filia. Bonsoir Filia. Bonsoir Tasson. Comment tu vas? Je vais très bien. La forme? Très bien. Dans ta voix, je sens la joie même. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un 17 dans le monde? Le monde de nos jours, à travers le numérique que nous offre les portes, et nous voici un 17 juillet dans le monde. Ici, mais qu'est-ce qui s'est passé un 17 juillet? Nous voici suspendus à tes lèvres. 17 juillet 1863, fondation de la Croix-Rouge par Henri Duana avec 4 amis chez Nouveau. Le banquier Henri Duana créé le 17 juillet 1863 une organisation internationale neutre destinée à secourir les victimes de guerre. Le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Une conférence internationale aboutit à la signature le 22 août 1864 de la première convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Monsieur les chroniqueurs, oui. Amis fidèles auditeurs et éditrices, notez que 17 juillet 2020 au Togo a été la réouverture partielle des mosquées, églises, temples et autres lieux avec le respect des mesures barrières. Une décision prise vendredi par le gouvernement et communiquée par le ministre de l'administration territoriale. La santé avant tout. La santé avant tout. Merci à toi. Et je vais ajouter que le 17 juillet 2021, pour l'examen du BPC, il a été obligé de relancer l'épreuve EV sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y a eu des changements de certains, d'autres épreuves dans d'autres localités et tout. Et c'est ce qui s'est passé aussi le 17 juillet. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont fait ça à 8h. Ils ont repris l'épreuve EV. Nous allons passer tout de suite au conseil 2.0 avec l'ANES. 2.0, c'est quoi? Conseil 2.0. Les exercices physiques prolongent la vie. Ouais, on va commencer. On va commencer tout doucement. Oui, on y va. On y va. Conseil 2.0. Les exercices physiques prolongent la vie. Au premier point. Parler fréquemment. Au deuxième point. Avec enthousiasme. Est un anti-âge. La masturbation peut affecter la vue. Donc, au troisième point. Affaiblir le pénis et réduire votre libido à partir de 50 ans. La cavité buccale congestionnée est potentiellement dangereuse. Donc, au quatrième point, brossez-vous les dents matin et soir. C'était les conseils 2.0 avec la NES. Bravo à toi. 2.0 avec la NES. Ah, ça réduit quoi? Ok, nous allons tout de suite aller à l'annonce. Un de nos fidèles auditeurs annonce, et c'est celui-ci. Bienvenue dans l'établissement ADBT Fit, la maison de produits du bien-être. Vous y trouverez le sirop allons-y seulement. Pour les femmes, ce sirop combat efficacement la fragilité, le fibrome, l'irrégularité des règles, rétrécit le vagin, les mauvaises odeurs vaginales, les infections vaginales, trompes bouchées, la stérilité due à l'avortement. L'huile, ventre plat, fond la graisse comme du n'importe quoi. Sirop, belle forme, fait sortir les fesses, hein? Les bassins, les hanches, les go. Avec ce sirop, vous aurez une forme guitare solo. Bouilly Slim Tea est un
t'éminceur et dégraisse tout le corps. Le GG, bouti, marté et huile. Ventre plat agit uniquement que sur le ventre pour vous donner une silhouette séducteur. Il y a aussi des gélules, perte poids, des gélules Shadaï blanc, chisson, des savons teint caramel, savon teint clair, savon teint métis. Pour tout achat en gros et en détail, contactez le 90 19 16 76. Le 90 19 16 76. C'est avec l'établissement AD Beauty Fit. C'est sur la radio 95.3 FM. Et tout de suite, nous allons déménager et aller au royaume des mots. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots classiques. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus encore une fois, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices. C'est l'émission MPM, l'émission de partage des mots et des connaissances. Nous sommes dans le royaume bien dressé avec des invités, des convives, des danseurs qui sont là. Et le royaume va nous donner quoi comme la plaque de la soirée avec Ibanez, la plaque de la soirée. La plaque de la soirée est en fait une blague pour les professeurs. Donc vous allez en découvrir au fur et à mesure. Mais donne-nous le titre, la plaque de la soirée c'est... La plaque de la soirée est une blague à l'endroit des professeurs. Donc vous allez en découvrir au fur et à mesure que nous avancerons. Ok, la plaque du jour c'est la blague aux professeurs et leur salaire. On commence. Aujourd'hui il n'y a pas d'instru. Il n'y a pas d'instru. Ils vont aller directement, on y va. De tous, les professeurs de philosophie est le plus riche. Pourquoi? Ah, on y va. À la fin du mois, quand le salaire tombe, il se met à cogiter sur comment le dépenser. Et finalement, il n'en touche pas car il ne trouve pas de réponse à ces questions. Le professeur d'économie, lui, cherche à doubler son salaire en regardant le meilleur placement possible. Et quand il ne le fait pas, il regarde presque tout car il économise. Aïe. Le professeur de mathématiques budgétise tout en faisant la soustraction des revenus et des dépenses. Il factorise par zéro les dépenses inutiles et divise équitablement ses gains. Le professeur d'anglais est un rêveur et un cool man. Il dépense tout et après, God will help me. Le professeur de SVT fait le TRI en achetant que des choses bio, pas chères mais bénéfiques pour sa santé, car l'essentiel pour lui, c'est la santé. Le professeur de physique-chimie tente toujours de faire des expériences sur son salaire, lesquelles son labo n'a pas encore produit de résultats. Lui-même, il observe encore. Le professeur de français est un grand romantique de la trompe de Hugo. Il conjugue bien le verbe manger au présent de l'indicatif. Retenez-vous bien à tous les temps, car il se soucie du bien-être de son alentour. Son salaire ne dort pas à la banque. Le professeur d'économie familiale économise tout son salaire et ne le dépense que dans le cadre de ses besoins de sa famille. N'est-ce pas? N'est-ce pas quand on dit économie familiale? Ne lui cassez pas le tympan avec les problèmes extra-familiaux. Le professeur d'informatique est un jument fou. Il ne stresse pas lui. Son seul souci est de protéger son salaire contre les virus. C'est normal. Le professeur d'espagnol est un véritable Don Juan. Son salaire, c'est pour s'habiller et impressionner davantage. Et pour clôturer, le professeur d'histoire, celui-là,
que des histoires. Il passe tout son temps à disserter sur le salaire, sur pourquoi ça n'augmente pas et sur les circonstances de sa baisse. Quand madame lui demande 50 000 francs pour résoudre un problème familial, il lui fait le contexte historique de la baisse de son salaire due à une surimposition. Il lui explique que son manque d'argent est causé par des lenteurs administratives et des coupures de l'amicale. Il sait que la portée historique de son refus est que madame va se fâcher. Alors il ouvre une perspective en lui promettant que s'il reçoit son rappel de validation et autres primes, elle aura tout ce qu'elle voudra. Hommage. Hommage à tous les profs du monde. Sachez que mot pour mot, il n'y a que les mots que nous vous offrons par ici. Merci à tous les professeurs. Merci à tous les professeurs. C'était juste pour vous taquiner à travers les mots. J'espère que vous avez aimé et que vous n'allez pas nous jeter les pierres. Ok, nous allons aller après ce petit test. Mon frère slameur depuis le Burkina Faso, quand nous étions élèves à notre école, on parlait de tout ce que les élèves font, les agressivités contre les professeurs, ils détruisent tout et chassent les professeurs des salles. Est-ce que c'est bien? Tout de suite, nous allons le voir avec vos invités qui sont déjà dans le royaume. Nous allons commencer les présentations avec invité numéro 1. Il n'est pas présenté, c'est M. Akleson Boereu, professeur de français au collège Polyvalent. Invité numéro 2, nous allons présenter ce monsieur qui est aussi là, un ex-animateur de la radio et il est actuellement agent d'inspection à l'inspection des enseignants préscolaires et primaires du groupe ESTA. Messieurs, soyez bienvenus. Merci. J'espère que le froid ici, ça ne vous gêne pas. Ça nous gêne. Ça peut aller? Oui. Ça vous arrive. Déjà, nous allons commencer par le premier contexte qui me tient à cœur. On dit, que pensez-vous, messieurs, des violences encaissées par les élèves pour causer à l'animation le refus de les repêcher avec une moyenne de 9,50 et ils ont tout brûlé au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ils ont réclamé qu'on les repêche avec une moyenne de 9,50. Et l'administration a dit non. Et ils ont brûlé les camions, ils ont détruit le secrétariat, chassé les professeurs, déchiré le drapeau. Qu'est-ce que ça vous explique, tout ça là? Face à cette question, je dirais que je suis tellement choqué. Puisque lorsqu'on parle de brûler, détruire et qu'on appelle le nom d'un élève, c'est choquant. Très choquant. Oui, puisque un élève, déjà élève, quand on entend élève, ça veut dire que c'est une personne qui est éduquée, c'est-à-dire une personne qui a un niveau. Pas un niveau, mais plutôt une personne qui raisonne. Et qui doit être disciplinée en fait. Une personne qui raisonne, une personne qui est disciplinée, une personne consciente. Ouais. Mais brûler, saccager. À cause de 9,50. Vraiment, ça donne autre impression. Monsieur chaque raison, 9,50, on dit 9,50. Et le péché, les professeurs refusent, on brûle. Je pense que le repêchage, c'est par rapport à des circonstances. Voilà. Peut-être dû aux problèmes rencontrés au cours de l'année. Par exemple, quand nous prenons l'année dernière, on a repêché, il y en a des établissements qui ont repêché jusqu'à 8 à cause de la Covid. Mais que ça ne devienne pas un droit ou une loi. Voilà. Oui. Donc, normalement, 9 n'a pas la moyenne. Voilà. Donc, ici, je pense que la meilleure procédure, c'était pas par la violence, mais par la négociation. C'est ça. Que d'aller casser comme si c'était dans leur droit. Je ne suis pas d'accord. Okay, merci à toi. À tous les élèves, sachez que on vous repêche avec 9. Si c'est moi, je refuse de monter. Mon papa avait refusé même. Quand on te repêche, il nous refuse.
il n'est pas d'accord, tu as échoué, tu continues. Repêcher quelqu'un, des fois ça aide. J'ai vu, on a repêché des gens avec 9, avec 8 même, arriver, quand ils ont monté le premier trimestre, ils avaient 11, 12. Donc ça veut dire qu'on sait, les professeurs détectent. En fait, il y a des élèves qu'on sent que lui, il travaille, mais seulement que c'est l'amusement ou c'est la paresse, ou c'est dû à quelque chose qu'il a échoué. On peut essayer de voir, mais ce n'est pas une obligation pour dire que non, on doit prendre 9,50. Si c'est on te prend 9,50, pourquoi tu vas être content? C'est l'occasion aussi de rappeler que l'échec, c'est une interpellation. Voilà. L'échec vous interpelle. Ça vous veut dire que vous avez manqué à faire quelque chose. Il va falloir maintenant prendre conscience et faire assez d'efforts pour lever le défi. Ok, voilà. Merci à vous. Et maintenant, nous allons aller au tout premier savoir et comprendre. C'est à quelques jours des examens du bac 2, un élève doit-il être collé à ses cahiers? Pourquoi? Et que doit-il faire pendant ces derniers jours, ces quelques jours avant l'examen? Qui prend la parole? Oui, mais chaque personne. L'élève, il est toujours collé à ses cahiers. Il est toujours collé à ses cahiers parce qu'il y a des étapes à suivre. Nous avons la pause, c'est-à-dire on commence depuis le début de l'année, on commence par apprendre et on arrive à l'étape où on parle de la révision. Voilà. La révision, on est toujours collé à ses cahiers. C'est-à-dire que tu es là, bon, tu peux traiter des épreuves, tu prends les épreuves, tu vois, et tu arrives à un niveau où tu vois que il y a quelque chose qui manque. Bon, tu es obligé de faire recours à ton cahier. Donc tu es toujours avec tes cahiers jusqu'au dernier jour. Voilà. Et monsieur, ici vous... Je dirais que le collègue sommairement a essayé de dire quelque chose. Je vais essayer juste de compléter. Juste dire que le collègue a déjà brossé un tout petit peu certains points. De mon côté, je dirais que vous n'êtes pas sans savoir que le stress des grands examens donne l'impression aux candidats qu'ils ne se sont jamais prêts. Ouais, voilà. Qu'ils ne sont jamais prêts. Le stress, c'est comme si tu n'es jamais prêt. En effet, le baccalauréat deuxième partie est un examen majeur au Togo et dans le monde. Il convient pour cela de le préparer méthodiquement et dans les règles de l'art. Voilà. Ceci dit que l'examen se prépare depuis le premier jour, comme vient de le dire mon collègue. Sous d'autres cieux, le bac 2 se prépare depuis l'entrée de l'élève au lycée, c'est-à-dire en classe de seconde. C'est en classe de seconde que l'élève commence par préparer le bac 2. Je parle de sous d'autres cieux, c'est-à-dire dans d'autres pays. Voilà. Alors techniquement, l'élève a chaque semaine un temps d'apprentissage à l'école, les heures de classe, un temps d'études personnelles, les heures libres. Et malheureusement, nous constatons que nous avons des élèves qui prennent ces heures libres pour jouer, pour s'amuser, pour se taquiner, pour faire de n'importe quoi. Et monsieur Akleso est bien placé pour puisqu'il vit, c'est son quotidien. Oui. Et aussi, l'élève a un temps de révision, c'est-à-dire les week-ends. Donc, c'est une structuration. Et l'élève doit être accompagné par les parents. Et si ce rythme est respecté, à la veille des examens, il n'a pas besoin de toucher au cahier. Si vraiment l'élève respecte ce rythme, il n'a plus besoin de toucher au cahier. Puisque s'accrocher au cahier à la veille des examens embrouille le candidat. Voilà. Ça embrouille. Selon moi, les derniers jours avant un examen, en général, et surtout le bac en particulier, doivent être consacrés à faire de l'ordre dans son esprit. Il faut mettre de l'ordre dans son esprit. L'élève doit mettre de l'ordre dans son esprit. C'est tellement que les candidats sont en train de nous suivre présentement. Donc, je les invite à mettre de l'ordre dans leur esprit. C'est important. C'est très important. Il faut ajouter très. Très important. Bien sûr. Mais il faut mettre de l'ordre dans son esprit. Il faut aussi une préparation psychologique. La dernière fois, je disais que la psychologie, bon, on n'est pas tellement... Bon, ailleurs, chaque école doit avoir un psychologue. Ça, c'est forcé. Chaque école doit avoir un psychologue pour préparer les élèves. Parce que la psychologie compte. C'est comme si c'était le moteur
de l'organisme. Je prends l'exemple du foot. Par exemple, les joueurs, à chaque fois que les superviseurs du Togo vont livrer un match, ils sont accompagnés par des psychologues. Pour travailler tout ça, ça fait partie du schéma de l'organisation pour une réussite. Et il faut aussi parler aussi à 7 ans, l'élève doit beaucoup dormir. Il doit beaucoup dormir, moins d'activité intellectuelle. Il faut que le candidat range ses émotions. Qui parle d'émotions, parle de la peur. Il y a des candidats présentement qui ont tellement peur. C'est-à-dire quand il entend bac, il ne commence pas à trembler. Tout le monde raconte que c'est difficile. Il ne commence pas à trembler. Non, il ne doit pas trembler. Il ne doit pas trembler. S'il a eu à faire des devoirs, s'il a eu à faire la composition, s'il a eu à faire il y a eu des essais dans des écoles, donc il n'a pas à s'inquiéter. L'examen, c'est juste, ça dit au fait, quand on dit examen, bac 2, c'est ce que nous avons fait en classe. C'est ce que vous avez eu à traiter. C'est ce que vous avez eu à traiter. Parce qu'on ne va pas vous poser des questions que vous n'avez pas traitées. Bien sûr que le bac 2, c'est autre chose. Puisque on ne va pas venir en même temps vous dire, vous poser des questions, par exemple, parlant de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Parlant de la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas venir vous dire, citer les causes, les conséquences. Non. Mais il y a une manière de procéder, c'est-à-dire vous êtes nul. C'est-à-dire le langage est un peu soutenu. Il faut habiller la question, voilà. Dans autre chose. Voilà. Donc c'est tout. Mais si on est calme, on a ses esprits, on contrôle ses émotions, on va répondre facilement et s'en sortir. Et je vais juste vous donner. Moi je parle avec des exemples. Est-ce que le bac connaît son ancien client? En fait, c'est aussi là un grand problème. Parce que quand vous échouez une fois et que vous perdez, vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions. Vous avez la chance d'échouer une deuxième fois. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vous allez, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut parler de la chance? 99% de chance. Vous avez. Est-ce qu'il faut parler de chance? Mais seulement, il faut parler du contrôle du choix. Vraiment. Donc, c'est l'occasion de dire à nos amis, nos chers élèves, qui ont une fois échoué, de ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Contrôlez vos émotions. N'ayez pas peur. C'est-à-dire, il faut relever le défi. Il faut dire que l'année passée, il y avait échoué parce que il y avait certaines choses que je n'avais pas pu faire. Mais cette fois-ci, je ferai un effort pour faire ce que je n'avais pas pu faire l'année passée pour réussir. Quand on se dit que ça c'est fini. Ok, nous allons tout de suite aborder le côté, on dit, que pensez-vous des OVI en examen et quelles sont les conséquences si un examinateur est pris en flagrant délit? Monsieur le professeur Zovi, pourquoi c'est Zovi? Le terme Zovi, c'est un terme nouveau. Oui, en fait, moi tu viens d'apprendre. Je ne maîtrise pas très bien. Ok, Zovi, je dirais que c'est un terme péjoratif. Oui, c'est un terme inventé en fait. Zovi, la signification même. C'est ça. Maintenant, Zovi, c'est comme je viens et j'ai copié des cours, des réponses quelque part, soit sur mes cuisses, soit sur le bout de papier dans la lame A, un papier blanc là. Ouais, je copie sur ça, je copie sur des gommes. C'est ça, en fait, c'est des techniques de tricherie, en fait, on appelle Zovi. C'est-à-dire que c'est une préparation de feuilles ou quelque part, et là, il y a sur les bras, tout ça là. Mais monsieur, je vous pose la question. Zovi là, ça vient de. C'est l'origine du mot même. C'est les élèves qui ont créé ça, c'est les fabriqués, tout ça là. C'est des langues composées. Zovi. Quand on jette un coup d'air, comment est-ce qu'on appelle ça? Zovi. C'est-à-dire que vous avez eu à traiter une épreuve et que c'est revenu. Par exemple, si, exemple, c'est cours d'isogio, je peux faire Afrique sur mon bras. Ça que c'est Zovi est préparé. Donc Zovi là, je fais et je regarde. Vous êtes sûr que ça va venir? Ouais, je suis peut-être sûr ou pas sûr, je suis que j'ai recopié. Si ça peut tomber. Maintenant, la tricherie à l'examen.
Voilà, il fallait parler de la tricherie à l'examen. Tout simplement, on ne peut pas. Vous êtes dans le milieu, c'est un terme que je vous ai donné, c'est ça qu'on appelle Zouli. C'est pourquoi je dis c'est un terme que on a encore 5 minutes, que je viens de croiser. C'est un terme nouveau. Donc nous allons parler donc de la tricherie voilà, Zouli. Dans tout son ensemble. La tricherie est condamnée et punie par la loi dans tout son ensemble. Donc la dernière fois, vous avez un peu abordé ce problème-là. Oui, avec les chroniqueurs. J'ai vu certains qui essayaient de défendre un peu. Oui, surtout la NES a défendu, ils ont vu comme si c'était quelque chose de naturel ou quelque chose qui devait être un peu toléré. Non, ils ont vu quoi ça, ça ne doit jamais exister. Ça ne doit jamais exister. Parlant de Zouli et de Chouakresson, j'aimerais revenir sur la police des examens. Voilà. Donc, chaque professeur qui sera convoqué pour la surveillance doit connaître, doit avoir sous ses mains ce qu'on appelle la police des examens. C'est quoi la police des examens? La police des examens, sont les règles qui définissent rigoureusement le cadre d'organisation des examens, c'est-à-dire les droits, obligations et les sanctions, aussi bien des suivants que des candidats. On dit souvent que l'homme étant imprévisible, si quelqu'un, c'est-à-dire candidat ou suivant, ose se montrer irresponsable, il devra faire face à la rigueur de la loi. Donc comme nous sommes à la veille, il va falloir qu'on nous rappelle. Si on nous a pris, pour aller se surveiller et arriver, vous nous permettez de lancer des petites réponses, aux candidats. Si vous êtes surpris, il y a des sanctions. Est-ce que l'emprisonnement, c'est à combien d'années? Ça dépend de la gravité de l'acte posé. Ça dépend de la gravité. Il y a le superviseur. Donc c'est le superviseur plus le chef centre. C'est ensemble ils vont définir, ils vont faire le rapport qu'ils vont envoyer à l'inspection. Et directement l'inspection se fait le rapport pour envoyer à la direction régionale. C'est l'affût. Il va plus pour aller. Il y a la sécurité qui est là. Maintenant, des fois, on arrête certains élèves et on les fait sortir. Est-ce que c'est normal? Pardon, on arrête ce qu'il a touché, on les fait sortir de la cantine déterminée. On dit souvent que la loi, c'est la loi. Est-ce que ça, il prescrit dans la police d'assurance? Non, même si on le surprend et on le laisse, on le fait sortir, je pense que c'est une grâce. C'est une grâce, vraiment, puisque la police de l'examen, c'est pour cela que je disais que chaque élève, normalement chaque élève devrait avoir la police de l'examen. Et pourquoi vous ne donnez pas ça à l'inspection qui donne? Mais ça a été distribué au chef des établissements. Bon, je parle du prix scolaire et primaire. Puisque au collège, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'au niveau du prix scolaire, puisque je suis au premier niveau. Tu ne vas pas parler à la place des autres. On va inviter l'inspection du second degré. Je suis est bien placé pour parler du second degré. Tous les élèves connaissent un peu tous ces concours-là. Puisque à notre niveau, à chaque fois qu'il n'y a pas ici un candidat qui va dire il y a une loi qui légalise la tricherie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'allais dire chaque fois les directeurs, donc les proviseurs, les censeurs essaient de parler de ça dans les classes. Ouais. Même le jour de l'examen, avant même de commencer, il y a au moins, on leur rappelle ça avant qu'ils rentrent. Ok. Messieurs, merci. On retient que la tricherie n'est pas bonne. Et donc, dites-moi, quel comportement doit adopter les surveillants? Parce qu'il y a des surveillants qui font peur. Bon, le comportement adopté, je dirais que la police de l'examen a décrit tout cela. Et dans la police de l'examen, il est décrit que le suivant doit être ponctuel. Ponctuel. Oui. Vérifier l'identité des candidats. Oui. S'assurer que le candidat n'est pas en possession d'un document compromettant. Oui. Comme vous venez de le dire, oui. Il y a des gens qui essaient de mettre des choses là où... Dans la nuit, hein. Moi, je te prends, je mets la main.
Des danses. On dit que le surveillant doit être rigoureux Oui. sur les consignes, mais jovial. Ok. Ça c'est important. On doit être rigoureux, Mais jovial. Ok. Au moins humain aussi. Ouais, et ça c'est bon parce que nous sommes quand même pas le temps. Et donc, déjà, c'est l'essentiel que tu as dit. Il faut rappeler que le candidat, le surveillant est là pour servir le candidat. Voilà. C'est ça. Vous pouvez l'envoyer, monsieur. J'adore ça là. C'est bien dit ça, moi. Merci, monsieur. Merci, monsieur Clesson. Je vous en prie. J'espère que ceux qui vous Mais écoutent. cela ne voudrait pas dire que le candidat doit embêter le surveillant. Oui, non, on a compris. Et les élèves aussi ont compris. Je peux pas. Merci à toi, monsieur Clesson. Et merci à toi aussi pour les enfants qui ont décroché leur bac. Je crois que vous avez été contents. Au moins, vous avez dit merci à l'enseignant parce que le plus souvent, quand les élèves réussissent, c'est eux qui ont travaillé. Voilà. Mais quand c'est pas bon, c'est l'enseignant qui a marqué. Merci à toi. Monsieur de l'inspection, merci à toi. Et merci à Issimi Idjoye. Merci Samson, c'est un merci partagé. Merci à tous ceux qui nous ont captés pour cette émission. Fabio, salut à toi. Godwin, c'est l'homme. Et le gagnant de la devinette, c'est monsieur Clément. Il fallait tout simplement nous donner la bouche, le nez et les yeux. C'est fini, le front aussi. Et merci à toi Clément. Encore, c'est toi, tu racles mes prix. Attention à toi. Prochainement, si tu donnes le prix, la réponse je ne vais pas accorder. Ok, félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Et bonne chance à tous ceux qui iront le 19, c'est 19 non? Le 19 au bac 2. Nous allons vous laisser avec ce son. Assalam, Bizanda sur la 95.3 FM. Respect à toi, Anna Inadefou, et de l'autre côté, son assistant. Respect à toi, monsieur le caméraman Jerry Moutaka de Paris. C'est Samson Afoboukozo. Bizanda, Assalam. C'est maintenant et bye bye.